Zut. Personne ne va vous sauver. Personne. Celui qui prétend être dans la possibilité de vous sauver, il se fourvoie. Personne n'est dans votre peau. Personne ne ressent les émotions que vous ressentez. Personne d'autre n'a vécu la vie que vous avez vécue. La seule personne capable de vous guérir, c'est vous-même. Il y a des personnes comme moi qui sont là, qui vous guident vers le chemin. Et c'est pas mon chemin. On a tous le même chemin. C'est de se souvenir de qui on est. Le reste, le chemin de vie, la mission de vie, le sens à sa vie, il n'y a que vous qui pouvez vous le donner, vous le créer. Il n'y a personne d'autre. Et pour arriver à poser des mots sur ça, à poser des mots sur sa mission de vie, sur un sens à sa vie, c'est important de prendre conscience de qui on est. Du pouvoir que l'on a sur nous-mêmes, de la puissance que nous avons sur notre vie, de la puissance et du pouvoir que l'on a sur notre mental, qui nous raconte des histoires, mais qui finalement est là aussi pour nous servir, parce qu'il nous indique, à travers ces combats, ces luttes, c'est je suis contre, je suis en colère, je suis ci, je suis ça, il nous indique le bon chemin pour nous. C'est important d'écouter son âme, c'est important d'écouter son mental. C'est important aussi d'écouter son mental, mais quand c'est quelque chose qui ne nous plaît pas, d'agir dans le sens contraire. Et pas dans le sens contraire, je lutte. Il y a deux manières, il y a deux approches. Il y a celle de lutter, celle de vouloir, comme quand vous êtes dans des sables mouvants. Quand on est dans des sables mouvants, plus on lutte, plus on s'enfonce. Quand on est dans un mal-être, c'est exactement la même chose. Plus on lutte, plus on s'enfonce. Laissez faire. Laissez sortir les colères. Laissez sortir les pleurs. Laissez sortir les cris. Le corps, il a besoin de sortir toutes ces énergies lourdes. On n'a pas besoin de comprendre. On a besoin d'évacuer, de libérer. Quand un toilette est bouché sur une autoroute, on ne va pas chercher à comprendre qui est-ce qui a fait ça. Ça ne sert à rien, on ne trouvera pas. On débouche. On trouve une solution, on débouche. Arrêtez de regarder des vidéos pour comprendre ça, pour comprendre ça, pour comprendre ça. Il n'y a rien à comprendre. Il y a ce que l'on croit nous. Qu'est-ce que l'on croit nous? Qu'est-ce qu'on veut dans notre vie? Qu'est-ce qu'on veut vivre? Qu'est-ce qu'on veut laisser? Comment on veut que les personnes qui ne sont plus là nous voient? Regardez des vidéos qui vous portent vers le haut, qui vous guident, et
pas qui vous disent fais ci, fais ça. Il n'y a que vous qui pouvez juger de comment faire en fait. Sur cette chaîne, je donne des protocoles, des exercices. Je transmets ce que j'ai moi-même vécu. Mais il n'y a que vous qui pouvez juger si vous prenez ou si vous ne prenez pas. Si ça vibre pas. Si vous sentez, si vous ne sentez pas. Tant que vous n'aurez pas regardé au fond de vous-même, tant que vous n'aurez pas ressenti ce que vous avez à ressentir, vous continuerez à subir les mêmes schémas. Tant que vous ne prenez pas conscience que c'est vous qui créez votre vie, c'est vous qui créez votre mal-être, vous ne sortirez pas de ce schéma. Et vous méritez d'être heureux, vous méritez le bonheur comme tout le monde. Si vous êtes là, c'est pas pour subir. Comment ça se fait que nous, personne de l'Occident, on a tout, on a un toit, on a un portable, on a un casque, qui sert à rien en soi. C'est juste égotique ça. On a une maison, on a une voiture, on a des mutuelles, on a l'État qui nous aide, on a ci, on a ça. Comment ça se fait qu'on n'est pas heureux? Comment ça se fait que les gens qui n'ont pas tout ça, les gens qui sont africains, qui sont dans la pauvreté, dans la misère comme nous on l'entend, comment ça se fait qu'ils arrivent à sourire, à être en joie, à danser? Ils sont riches d'eux-mêmes. Ils vivent. Quand il y a un problème, s'agiter dans tous les sens comme ça en se disant « Ah, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème », ça change rien. Quand on résiste, ben ça persiste. On rentre dans un carcan mental. On rentre dans et si je faisais ça, et si je faisais ça, et si on laissait faire l'univers, vous en l'occurrence, vous êtes l'univers dans un corps. Regardez toutes les situations que vous vivez au quotidien, l'orchestration magnifique. Rien que le fait de respirer, rien que le fait d'être vivant. Un micro-ondes, un aspirateur, on le branche pour qu'il fonctionne. Nous, non. Rien que ça, c'est magique. On fonctionne en toute autonomie. Qui c'est qui nous anime? Rien que ça, on a de la chance. C'est une chance énorme. Et vous allez me dire, oui, mais quand on souffre, etc., c'est un choix. C'est un choix, la souffrance. Quand on n'a connu que la souffrance, il y a deux choix. C'est soit on réitère la souffrance, c'est soit on va dans le bien-être. On transmet le bien. Par contre, vis-à-vis de nous-mêmes, c'est un choix de souffrir ou d'être bien. C'est un choix. Qu'est-ce que je décide là, maintenant? Passer sa vie à souffrir, c'est triste. Il y a tellement de beau à découvrir dans ce monde. Et ce sont vos choix. Si ça plaît pas à Pierre, si ça plaît pas, j'aime bien Pierre, Paul, Jean-Jacques, vous allez souvent les entendre. Si ça plaît pas à Pierre, Paul, Jean-Jacques, on n'en a rien à carrer en fait. C'est votre vie.
On s'en fout de ce que l'autre y veut. Si ça ne correspond pas à ce que vous voulez vous. Qu'est-ce que je veux pour moi et pour mes enfants si vous êtes parents? Qu'est-ce que je veux pour moi? Je suis l'exemple pour mes enfants. Qu'est-ce que je veux leur montrer comme exemple? Ça, c'est une responsabilité que j'ai longtemps refusée. C'est dans ce sens-là qu'on est responsable. Avec nos comportements, on est l'exemple pour les autres. Et il ne faut pas que ça devienne un désir d'être un exemple. On est un exemple pour soi-même d'abord. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un d'être discipliné si nous-mêmes on n'est pas discipliné avec nous-mêmes. On ne peut pas demander à quelqu'un d'être ordonné si nous-mêmes on n'est pas ordonné avec nous-mêmes. On ne peut pas demander à quelqu'un d'être honnête avec nous si nous, on n'est pas honnête avec nous-mêmes. Tout commence là. Toutes les émotions que je vais ressentir, je vais les irradier autour de moi. Je veux quoi? Je veux du mal-être, de la tristesse, du malheur ou tout le contraire? Qu'est-ce qui va me rendre la vie plus douce? Comment je peux faire pour changer cette situation-là? Comment je peux faire pour reprendre les rênes? Je vous ai donné un exercice dans la vidéo précédente. Reprendre cette conscience de soi. Reprendre conscience que on joue un rôle, on est là, c'est un grand théâtre et on choisit les comédiens. On est tout à la fois, on est la scène, le scénariste, le scénario, on est tout, on est l'acteur, on est tout. On est le décor, on est tout. C'est à nous de choisir si on veut l'exorciste ou si on veut un dessin animé plus... On est comme dans les cartoons en fait. Tout ce qu'on demande, on le crée. Tout. Et tout ce que l'on demande, on le crée à partir du moment où on a appris à lâcher ce qu'on demande. Parce que quand on s'agrippe comme ça à une demande, et ben la demande, elle n'est pas libre. Elle n'est pas libre de ses mouvements parce qu'on ne sait pas comment cette demande va nous arriver, comment ce souhait va nous arriver. Il faut lâcher les désirs. Les désirs, c'est je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Mais le désir, si on ne le lâche pas, c'est comme demander à un enfant de ranger, on le retient, quoi. Tu vas ranger ta chambre, oui, peut-être. Mais on le retient, il ne peut pas agir, l'enfant. On le lâche et après il range sa chambre. On le laisse faire. Le comment, ça le concerne. C'est l'univers. Le comment, ça concerne l'univers. Parce que si on commence à se projeter, alors je vais obtenir ça comme ça, alors là je peux faire ça. Non, on n'est pas dans un jeu, c'est pas un jeu d'échecs en fait. C'est la roulette russe. Il n'y a que vous qui pouvez vous sauver. Que vous. Arrêtez d'écouter les guidances, arrêtez d'écouter. De toute façon, les guidances, c'est vous. Les personnes que vous voyez sur YouTube, c'est vous. C'est une part de vous. Après, à savoir quelle part. La part sombre, la part lumineuse. Tout est vous.
Ce verre-là, c'est moi. Bon, il est un peu dégueulasse. Je suis dans ma salle de bain. C'est pareil si vous avez l'élan de partager des choses, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Écoutez-vous. On s'en fout de la fréquence mentale. Ah, mes abonnés sont là à telle heure, tel jour, tel pic d'horaire. On n'en a rien à battre. L'âme, elle s'en fout. Le divin, il s'en fout du timing humain. S'il y a une intuition, c'est que c'est le moment. Parce que si on retient cette intuition, si on retient cette idée, et bien cette idée, elle s'en va. Et cette idée, elle est là pour vous aider à avancer vers ce que vous désirez, vers ce que vous avez demandé, vers vos rêves ou vos souffrances, peu importe. C'est pareil, ça répond de la même manière. Le divin, il ne connaît pas la dualité. Et c'est en ce sens qu'on a un pouvoir énorme. On est le paradis et on est l'enfer sur Terre. J'ai fait une vidéo là-dessus. C'est nous le paradis, c'est nous l'enfer. C'est nous qui créons tout ça. Et puis il y en a qui sont neutres. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que la situation dans laquelle je suis me convient? C'est pas je suis heureux, mais je suis en santé, je suis si. Oui, c'est important la gratitude. Mais le je suis heureux, mais c'est une excuse. Mais j'ai peur de faire ça parce que j'ai peur de. Je suis concernée aussi, hein. Il n'y a absolument rien à craindre. Parce que si vous craignez, c'est que vous avez peur de vous. Parce que tout autour de vous, c'est vous. Je vous mets le lien de mon site internet et mon compte Instagram dans la description. Et puis mes livres qui sont sur Amazon. Je vous embrasse.